L'émission Soukaina a reçu pour vous Monsieur Freddy Elonga, cadre d'une grande et sérieuse société minière de la place, lui qui a connu ses premiers pas dans le judo à l'âge de 12 ans en Belgique, là où il était envoyé par ses parents pour les études. Monsieur Freddy Elonga, un homme intègre, social et dynamique, mais également passionné de cet art martial, créé par le défunt grand maître Jigoro Kano, le japonais, paix à son âme. Monsieur Freddy Elonga est un produit du club Geda de Matongé, ceinture noire 4e dan et ancien directeur technique national de la Fédération nationale congolaise de judo. Et comme il a toujours été soucieux de voir le judo congolais retrouver sa noblesse sur le plan technique, arbitrage et organisationnel. Au micro des journamètres, Maître Freddy Elonga a décortiqué toutes les problématiques qui rongent le judo congolais dans son ensemble. Suivez Soukaina toujours. Le judo, c'est une discipline très noble, créée, fondée par le défunt grand maître, l'unique ceinture noire 12e dan que ce monde a connu, père son âme, maître Jigoro Kano, le japonais. C'est depuis 1882 et cette discipline a connu son avènement ici en République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, vers les années de l'indépendance, vers les années 59. Et comme c'était pratiquement interdit de pratiquer le judo, de pratiquer les arts martiaux dans son ensemble à l'époque coloniale, et ces hauts gradés, ces grands maîtres, père son âme également, des cantors étaient allés très loin de l'autre côté du fleuve pour apprendre les arts martiaux en général et le judo en particulier. Maître des cantors était revenu en 1960 parce que le pays était devenu indépendant et on avait cette indépendance en tout et pour tout, même dans la pratique des arts martiaux. Voilà comment les arts martiaux est arrivé en République démocratique du Congo et très particulièrement le judo, parce que nous parlons de judo aujourd'hui, parce que nous aimons le judo, parce que nous pratiquons le judo. C'est notre passion, c'est notre discipline chérie. Mesdames et messieurs, 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet héritage qui nous a légué, qui nous a laissé Maître des cantors? Et je peux citer, je peux saluer directement Maître Mukuna, qui est l'un de ses premiers élèves qui est resté encore en vie. Mais que reste-t-il de la pratique de judo en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, nous avons une très mauvaise connotation, une très mauvaise image de la pratique de judo dans notre pays, auprès des autorités, auprès des familles. Pratiquer les judo, ça donne l'image d'être brigand, d'être kouloun. Est-ce que cela est vrai? Et pour que cette image ne soit plus ternie, pour que le pays soit réellement représenté lorsqu'il y a des compétitions internationales à la dite discipline, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude de ceux qui dirigent le judo en République démocratique du Congo? Quelle est la part de l'État? Quelle est la part de l'organe technique? Et quelle est la part des associations? Les judo congolais d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Et cette question, ce n'est pas au journamètre de les répondre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis loin de centre-ville, très loin même. Je suis venu chercher quelqu'un, l'un des meilleurs pratiquants de judo. Il est parmi ceux qui font quand même l'honneur de la pratique de judo en RDC. Ancien directeur technique national du judo congolais, Maître Freddy Elonga, ceinture noire 4e dan. Mesdames et messieurs, merci et bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous prenez. C'est déjà le début de votre émission. On va parler judo aujourd'hui avec Maître Freddy Elonga, comme j'annonçais tantôt. Maître Freddy, bonjour. Bonjour, journamètre. Comment vous allez? Ben, ça va très bien. Écoutez, on est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça ne peut qu'aller bien. C'est déjà le 2 août, mais hier, c'était la fête des parents. C'était une journée qui a double connotation. En même temps, les après-midi, on peut fêter ensemble avec les parents. Et les avant-midi, c'est toujours où il y a
plus de gens qui se rendent dans le cimetière pour soit voir là où leurs êtres chers sont laissés ou délaissés parfois. Mais est-ce que vous étiez aussi concerné par rapport à cette circonstance d'hier? Bon, bien sûr, comme tout un chacun, je crois que la journée d'hier, nous commémorons tous la disparition de nos aïeux. Et malheureusement, hier, je ne me suis pas rendu au cimetière. J'ai préféré le faire aujourd'hui parce que je me suis dit il y aura moins de monde. Et comme c'est dimanche, donc je commence par le cimetière et après cela, je vais directement à l'église. Alors, je suis allé mettre des fleurs à la tombe de ma regrettée maman, qui est enterrée ici à Gombe, et de mon beau-père aussi, qui est là. Donc, voilà, donc j'ai rempli ce devoir et par après, je me suis rendu à l'église. Merci beaucoup, Maître Freddy Elonga, chers internautes. Je sais que vous aimez beaucoup cette émission parce qu'on va parler judo aujourd'hui, parce que Maître Freddy Elonga, il est ceinture noire 4e dan. Maître Freddy, pour ceux qui n'ont pas des idées par rapport à vous, qui est Maître Freddy Elonga? Ben, je suis un simple citoyen, un Congolais, bien sûr, né ici à Kinshasa, donc c'est ma ville. Mais très vite, je me suis rendu en Europe. Mes parents m'ont envoyé en Belgique. J'avais 9 ans et c'est là que je me suis développé beaucoup plus les écoles, les études. Et j'ai commencé après la pratique du judo en Belgique. J'avais 12 ans à l'époque. Mais bon, il y a la pratique du judo, il y a le football d'un côté, il y a donc d'autres sports, le sport en général, mais c'est dans le judo que je me suis plus spécialisé. Donc c'est ainsi qu'après la Belgique, j'ai continué mes études au Canada, dans les études universitaires. Et après donc 20 ans, 25 ans de vie passée à l'étranger, je suis rentré chez moi, au Congo, pour occuper le poste dans une compagnie de la place. Mais comme j'avais la bougeotte, et j'ai toujours la bougeotte, j'ai quitté le Congo une fois de plus en 1993 pour me rendre en Afrique du Sud. Et là, j'ai encore continué ma carrière en fait professionnelle en Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, c'est plus à côté du Congo. Donc, évidemment, je faisais plus des allers-retours. Et finalement, je me suis réinstallé au Congo avec une société qui m'a proposé donc, du travail ici au Congo. Ça m'a permis donc de revenir de plein pied dans mon pays, tout en gardant un pied aussi en Afrique du Sud. Mais je suis beaucoup plus basé maintenant au Congo, à Kinshasa, dans ma ville natale, quoi. Donc vous êtes beaucoup plus basé ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, qui est votre ville natale. Mais comment directement vous avez appris? Vous êtes entré en relation parfaite avec le judo depuis la Belgique. Et une fois c'est réinstallé à Kinshasa, pourquoi les choix de Guéda? Il n'y avait pas d'autres clubs de judo à Kinshasa à cette époque? Non, non, j'ai commencé avec Guéda très tôt. Malgré que j'étais en Belgique, évidemment, toutes les vacances, c'était ici à Kinshasa. Donc déjà, lorsque j'avais 15 ou 16 ans, je fréquentais déjà Guéda. Donc je revenais, quand je venais pendant les vacances, je m'entraînais à Guéda. Ouais, donc c'est ça, avec Guéda, ça date, la relation date de très longtemps, jusqu'à ce que quand j'ai terminé mes études et que je suis revenu au Congo à Kinshasa, donc automatiquement, c'était Guéda qui était mon club, avec qui j'avais déjà parcouru un bon bout de temps, et je suis devenu en fait entraîneur à Guéda, avant de repartir pour l'Afrique du Sud, mais je gardais le lien avec Guéda et malgré mes voyages et tout, je continuais, même en étant à distance, à soutenir Guéda, avec les équipements, avec aussi l'organisation, les structures. J'étais toujours membre donc, de Guéda en tout temps. Et jusqu'à même, je suis devenu président donc, de Guéda. Maître Freddy, dites-nous, parce qu'aujourd'hui,
Gueda, c'est-à-dire pratiquement cette école de judo qui a donné le goût de la pratique du judo ici à Kinshasa, avec la formation de plusieurs athlètes. Pour ne citer que, par exemple, celui que moi j'aime beaucoup, Maître Giga Samuzu. Lorsque moi j'ai débuté la compétition de judo, quand j'ai débuté à apprendre le judo à Kauka, j'aimais beaucoup la manière dont Giga faisait au Shimata et j'avais obligé à mon formateur, Maître Ogi Boyaka, de m'apprendre comment faire au Shimata parce que j'étais Moroteka de mon enfance. Mais aujourd'hui, Maître Giga, c'est pratiquement le seul, l'unique judoka qui a fait un bon nombre de zippons en compétition officielle ici en RDC. Mais aujourd'hui, c'est Grand Gueda et presque dans les oubliettes. En termes de compétition, on ne voit plus Gueda. Non, vous avez raison, vous avez totalement raison. Gueda passe vraiment par des périodes assez sombres. Et ça fait quand même plusieurs années maintenant que nous essayons de remonter ce club. Et je sais que nous allons y parvenir, hein, parce que nous avons maintenant un autre plan pour Gueda. Mais pour revenir un peu en arrière, c'est vrai, Gueda a été un des grands clubs ici, donc à Kinshasa et au Congo. Il a connu des judokas talentueux. Je citerai les maîtres Rombo, Samuzu, les maîtres Abibo, maîtres Ifabok. Il y en a beaucoup. Et de fin Far West, que moi j'ai vécu. Les Bijoubli, les Machuda Lengole. Oui, donc il y a beaucoup. Il y a des noms, les noms m'échappent, mais il y a énormément de judokas qui sont là-bas donc en Europe maintenant. En fait, il y a eu une cassure. Nous avons entraîné, donc, nous avons formé vraiment des générations, au moins deux générations d'athlètes. Et ensuite, il y a eu une cassure. Les Gigas sont les derniers que nous avons pu former. Moi, personnellement, j'ai formé Giga. Il a été mon élève, je l'ai eu. Des Nono et tout ce monde-là. Je les ai eus, ils avaient 7 ou 8 ans, ou 9 ans. En tout cas, pas plus de 10 ans. Ces jeunes, aujourd'hui, ils sont devenus vraiment des adultes. Ils sont arrivés dans le club. Souvent, ils étaient accompagnés de leurs grands frères ou oncles ou ceci. Par exemple, Giga, parlons seulement de Giga, c'est de la famille Samuzu. Oui. Donc, il y a les lignées de judoka. Le judo, c'est dans le sang de Samuzu. Oui, Rombo, il y a eu Fabien Samuzu, il y a eu donc Giga. S'il faut descendre encore aujourd'hui, l'unique médaille de bronze que le pays a, c'est Kosi Samuzu. Samuzu aussi. C'est une famille de lignée vraiment donc des judokas qui ont donné ce qu'ils ont pu pour ce pays, pour les différents clubs et tout ça. Donc, dont je suis fier. Et ça vous fait quoi lorsque c'est lui que vous avez encadré, il a fait de merveilles dans le judo. Aujourd'hui, il est l'entraîneur principal de notre équipe nationale de Léopard Judo. Ça vous fait quoi? Ça peut que me faire plaisir. Hein. C'est pour ça que je continue toujours à dire, le judo, c'est une grande famille. Hein. Au-delà des clubs, au-delà de nos rivalités, mais nous restons une grande famille et nous nous apprécions. Dans ce monde de judo, je crois que le bon judoka, le vrai judoka, apprécie son adversaire, apprécie un athlète, un autre judoka, que ce soit de notre club, que ce soit un rival, quoi. Nous devons nous apprécier parce que nous sommes justement, c'est dans le caractère du judo, c'est dans les valeurs du judo. Alors, tous ceux qui se croient d'un côté peut-être supérieur ou ceci et qui détestent l'autre juste parce qu'il appartient à notre club, eh bien moi je dis que ce ne sont pas des vrais judokas. Et c'est ça que nous devons changer. Nous devons changer cette mentalité qui s'est installée dans notre vie, dans le judoka, dans notre secteur donc, du judo. Voilà, merci beaucoup Maître Freddy Elonga, chers amis internautes. Nous sommes là avec Maître Freddy pour parler de judo parce que le judo congolais aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Le judo qui donnait du plaisir aux amoureux des arts martiaux en général et en particulier de cette discipline, le judo aujourd'hui continue à détenir cette image de la deuxième discipline du pays en termes de popularité. Après le football qui est le sport roi, le football qui est devenu un grand business au monde, contrairement au judo qui n'est pas encore un grand business, surtout que depuis la philosophie de sa création par son créateur, malgré qu'aujourd'hui le judo est plus modernisé par la France avec beaucoup de choses en termes d'apport, mais le judo n'est pas encore devenu un grand business.
Mais la République démocratique du Congo avait quand même une place de choix sur le plan international, surtout en Afrique tout entière et puis en Afrique centrale. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le judo congolais, le léopard judo de la RDC ne peuvent plus participer dans un championnat, revenir avec 3 ou 4 ou 5 ou 6 médailles, même si cette médaille en or qui tarde toujours à venir, mais on était quand même capable de revenir avec beaucoup de médailles. Il y a plusieurs générations qui voyageaient où il y avait des médailles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même au niveau de notre championnat local, championnat national, championnat de la Ligue, championnat des ententes, pour qu'un club soit sacré champion d'une entente ou de la Ligue, il faut que ce club-là possède par des transferts. Il faut chercher des judokas dans tous les 4 coins de Kinshasa pour chercher à gagner un titre. Alors qu'à l'époque, chaque club avait au moins 3 ou 4 bons judokas, surtout de super légers. Le premier combat, dans un club. Mais l'élo est commis très difficile. Au moins, il y a un groupe de judokas. Au Bazal l'élo, je peux citer même quelques noms. Au moins, Kosi Samu Zumba, Tanga, Voyant, il y a Komachu, Petit Griezmann, Ozu Lofimbo Yamatete, Ozu Loko Bio, le Romari qui a Kauka. Bazo mo groupe mo bakanga mo so club mo sombi ba ke kuna ba pesi ba titre ba beta ki sasa mo ba champion so club mo saison na pe ba sombi ba ke koto ba pesi titre, c'est-à-dire apparemment il y a un groupe ba judoka mo baza so 5 ou 6 judoka ndi ba tikeli makasi ba la loi ki sasa mo dumba. Ce n'était pas à l'époque, ce n'était pas comme ça à l'époque, maître Freddy Elonga. Vous venez de sortir du poste de directeur technique national, c'est-à-dire la politique technique du judo de la RDC est non reposée sur vos épaules. Mais, quelle est l'image que vous avez par rapport au niveau technique et judo congolais? C'est des asus nezaga kalate le comme moi groupe abatunde bakangi niveau technique car bangonde ba beni maton teranga na bosana ya lingwala kaka groupe wana. Qu'est-ce que vous pensez, vous y pensez? Bien sûr, tout ce que vous venez de dire là, c'est la vérité, hein, c'est le concret, c'est ce que nous voyons. En fait, c'est comme si les clubs ont démissionné eux-mêmes dans la formation de leurs propres athlètes, les encadreurs. Donc, on cherche la facilité, quoi. C'est ça, c'est devenu une mentalité un peu généralisée. Et nous savons, ce n'est pas seulement dans le judo. Nous pouvons extrapoler et tout. Donc, la recherche de facilité, c'est ce qui anime le Congolais aujourd'hui. Et ce n'est pas bon. Nous devons affronter les difficultés et pouvoir nous remporter, avoir une victoire sur ces difficultés. Ne pas chercher de raccourcis. Les raccourcis n'amènent jamais loin, de toute façon. Et c'est pour ça, vous voyez, où est arrivé notre judo? C'est parce que nous avons cherché des raccourcis. Donc, je dirais que, oui, moi je crois en nos athlètes. Je crois que la faute n'est jamais aux athlètes. Hein, il n'y a que des mauvais chefs, il n'y a pas de mauvais soldats. Hein. Donc je crois que nos athlètes, nos jeunes, nos enfants qui sont là, ils sont prêts à recevoir les enseignements qu'il faut. Ils sont prêts à être enseignés de la façon la plus rigoureuse, si nous le voulons. Mais nous devons le vouloir, nous devons nous organiser pour cela. Et ça commence tout petit. C'est un peu comme un enfant qui commence à marcher. Maître Freddy, je vous prends un mot, vous défendez beaucoup les athlètes, mais apparemment aussi, ces athlètes préfèrent être dans la rue, faire le phénomène Koulouna au lieu d'être sur les tapis pour apprendre le judo. C'est pour ça que c'est un problème complexe. Hein. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons balayer comme ça d'un trait ou en discuter juste en 10 minutes ou 30 minutes. Ça prend énormément de temps. Il faut des colloques, il faut parler avec les autres membres de la famille, un état de lieu du judo, faire vraiment une bonne planification. Donc, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est juste donner un peu de traits de caractère ou des aspects de ce qu'est le judo aujourd'hui et donner peut-être une petite ligne de conduite ou des pistes de solutions. On peut en discuter, mais évidemment, ce qui convient de faire, c'est vraiment faire un état de lieu complet et prendre des solutions. Les solutions, il y en a. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se le dise et qu'on dise des vérités. On trouvera des solutions. Et elles sont là. Ouais. Si elles ne sont pas ici dans notre pays, mais elles sont ailleurs. On n'a qu'à prendre, on n'a qu'à copier. Nous sommes dans une même famille de judo. Voilà, merci beaucoup, Maître Freddy Elonga.
On continue toujours notre entretien parce qu'on doit parler du judo vraiment un peu plus large. Aujourd'hui, lorsque, avec les athlètes, quand ça ne marche pas, on a toujours tendance d'incriminer les entraîneurs. Mais au sommet, comme vous venez de le rappeler ici, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que le mauvais chef. Au sommet de cette pratique, il y a toujours ce qu'on appelle l'organe technique. C'est à partir de l'organe technique où on doit sentir une politique managériale, une politique du développement de cette discipline. Parce que nous ne sommes pas un business où l'État peut chercher à beaucoup muser, parce qu'au retour, l'État aussi peut tirer gain de cause ou bénéficier, ou il peut y avoir quelque chose en termes de transfert des judokas à l'étranger, ou en termes de compétition pour qui peut remplir le stade des martyrs, où l'État aussi peut bénéficier. Il n'y en a pas ça assez dans le judo. Mais ça demande d'abord une vision claire de l'organe technique, et c'est là en termes d'encadrement des entraîneurs, en termes d'arbitrage, l'encadrement des arbitres, et pourquoi pas des athlètes. Parce que lorsque le niveau technique touche les caniveaux, et directement on voit le sommet, on voit l'organe technique, quelle est la réflexion? Quels sont des gens qui doivent être les animateurs de cet organe technique afin que le judoka ou le judo congolais se relève petit à petit? Les solutions viendront toujours des hommes que nous sommes, des hommes surtout qui ont eu l'expérience, qui ont commencé la pratique de ce sport depuis longtemps. Et il y en a. Nous sommes là. Évidemment, il y a des mauvais éléments, tout comme il y a des bons éléments, comme on trouve partout. Mais je peux dire que les bons éléments, nous en avons beaucoup. Des cadres dans le judo, nous en avons beaucoup. Des techniciens, des gens qui peuvent remplir leur mission. Mais souvent, vous trouverez que ces gens, parce qu'ils ne veulent peut-être pas se confronter à de la mauvaise graine, préfèrent rester dans leur coin. Il faut aller les chercher, il faut les rassurer. Il faut leur demander donc, de leur faire confiance ou de leur demander de faire confiance, de donner leur confiance pour pouvoir participer au développement du judo, à la reprise. Donc, c'est-à-dire que tout est dans l'organisation d'abord. Les hommes sont là, les techniciens sont là et tout. Tout est dans l'organisation. Comment placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Qui doit organiser et qui doit placer ces gens? Moi, je pense que c'est d'abord les judokas eux-mêmes. Vous savez, qui élit les animateurs de la fédération? Ce sont les judokas. C'est la grande famille de judo. À travers leurs associations. Qui viennent, ils viennent voter. Ils votent pour des gens que eux-mêmes, ils savent que ce sont ces gens qui vont nous conduire. Nous leur confions notre confiance pour nous conduire pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais ce sont des judokas. C'est que c'est toujours, le peuple est souverain. C'est toujours, la balle leur revient toujours, que c'est leur décision qui compte. Maintenant, il faut choisir d'abord des dirigeants qu'il faut. Et par rapport à ça, une fois que nous avons des bons dirigeants, des bons leaders, qui sont expérimentés, qui ont ce souci en fait de judo, du développement du judo, à leur tour maintenant de faire des plans qui permettent un bon développement du judo. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas rêver. Nous sommes arrivés à un niveau tel que tout est à reconstruire. Et c'est surtout la base qu'il faut reconstruire. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas aller se précipiter pour aller à l'étranger. Mais c'est d'abord s'occuper du Congo. Comment est organisé... Donc on peut oublier la participation de la RDC aux différentes compétitions internationales, c'est focaliser par la formation, installer des bases en termes... Il y a toujours des choses qu'on peut faire simultanément, mais on se focalise plus. C'est toujours ce plus-là qui vient que non, nous n'avons pas encore une base, nous avons perdu cette base que nous avions il y a 2 décennies, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous avions une base. Pourquoi? C'est parce que peut-être le nombre de clubs était minimum. C'était peut-être une vingtaine de clubs. On se connaissait, tous les clubs se connaissaient, qui existaient.
Hein, 10 clubs, 15 clubs. Bon, je suis sûr, dans les années 60, il y avait peut-être que 2 clubs ou 3 clubs. Il y a eu un commencement, quelque part. Et puis, je peux dire que c'est dans les années 80 et 90 que le judo congolais se sont bien comportés, hein, que ce soit dans le pays, que ce soit en dehors de notre pays. Mais il y avait combien de clubs? Donc, c'était beaucoup plus manageable. Ouais. C'est beaucoup plus géré, c'était mieux géré avec les gens qu'on avait à l'époque aussi. Il y avait une certaine discipline. Nous sortions du moins de l'indépendance. On sait comment le pays se comportait à cette époque. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clubs inutilement parfois. Voilà. Et ensuite, c'est comme un cancer qui a grandi. Un cancer, quand ça commence, c'est petit. On ne le voit pas venir. Si on ne le soigne pas dès le début, eh bien, il y a des métastases. Donc, c'est ce que nous assistons. Nous avons assisté donc, dans les années maintenant, fin des années 90 et 2000 et tout, donc, à une prolifération anarchique, je peux dire, des clubs incontrôlables. Aujourd'hui, où peux-tu consulter des archives? Où peux-tu voir que, bon, tel club est bien, donc tu vas à la fédération ou à la ligue, tu trouves des dossiers sur chaque club, chaque entente et tout. Mais le monde évolue. Il n'y a même pas question d'effectuer un déplacement pour aller vers la ligue ou vers le bureau de la fédération. Même chez moi à la maison, je peux taper sur Internet, voir tout. Comme ça se passe, là, je profite de l'occasion pour saluer, encourager le président Eric Ndambo de la fédération de Taïdichou, qui tout est informatisé au moment où nous parlons. Mais c'est loin d'être en réalité dans notre grande famille de judo. Et c'est des choses... Est-ce que nous manquons déjà capables de faire cela? Non, non, ce n'est pas cela. C'est juste, c'est toujours la volonté de le faire. Et ça, je pense, ça commence toujours par ça. Écoute, nous avons des fichiers, nous avons des dossiers de chaque... Donc c'est déjà une organisation. Ensuite, mettre ça en numérique, c'est facile. C'est juste... C'est ça, maintenant, nous sommes maintenant à l'âge du numérique, où tout est conservé dans des fichiers électroniques. Et tout cela vient aussi facilement qu'on le veut. Il y a des gens qui sont... Nous avons même des judokas informaticiens. Nous les avons. Oui, beaucoup. Mais pourquoi on ne les utilise pas? Pourquoi? C'est nous-mêmes qui ne faisons pas appel à ce monde-là qui existe dans notre secteur. Si vraiment ça n'existait même pas dans notre secteur, bon, ben, on peut faire appel à l'extérieur. Donc, apparemment, nous-mêmes, les judokas, on n'a pas la volonté de voir notre discipline se développer. On n'a pas cette volonté-là de mettre en place une structure, une organisation qui peut, tout en planifiant, on peut se dire, voilà, nous fixons 2 ans pour pouvoir arriver à ce niveau-ci. Tout cela, ce sont les hommes qui mettent en place un mécanisme et une organisation pour pouvoir atteindre des objectifs. Depuis un certain temps dans ce pays, dites-moi, quelle est cette organisation qui était au niveau donc, de la fédération qui a fixé des objectifs, où tout le monde le sait que, voilà les objectifs que la fédération s'est fixés pour que dans les 2 ans à venir, nous allons arriver à ce niveau-ci d'organisation, des clubs ou quoi. Nous ne parlons pas d'aller prendre des médailles d'or à l'extérieur. Si ça vient, ok, tant mieux. Mais ça ne pourra pas venir tant que la base n'est pas solide. On n'a pas confectionné cette base. On n'a pas mis les choses en place pour qu'il y ait cet apport-là d'athlètes qui arrivent au niveau donc, de léopard de judo, puissent aller conquérir. Non, nous nous débrouillons. On fait tout dans l'improvisation. Alors, d'avoir des chances maintenant, quand on fait dans l'improvisation, les chances aussi de gagner, c'est aléatoire. Nous ne pouvons pas nous assurer, on ne peut pas dire oui, nous irons à cette compétition, Jeux Olympiques ou quoi, pour attraper une médaille d'or. Au moins une médaille d'or, 4 d'argent ou ceci. Tout cela se planifie, se prépare. On ne peut pas improviser. C'est impossible. Merci beaucoup, Maître Freddy Elonga. Nous continuons notre entretien avec ce 4e dan de Guéda qui a débuté ce premier pas dans cette discipline chérie que nous aimons beaucoup en Belgique. Et il est toujours là, prêt pour servir le judo. Mesdames et messieurs, il y a un adage qui dit « Si on ne sait pas revendiquer, on n'a pas le droit de pleurnicher. » Toko bisomoro ba judoka. C'est-à-dire le responsable numéro 1 pour na oyo to vivre na judo congolais lelo eza bisomoro ba judoka.
Il ne faut même pas voir la fédération, il ne faut même pas voir l'État. C'est nous pratiquants de judo. Nous, Bissomoro. Bissomoro, Bissonioso. Ne pointez pas des doigts que c'est Bissomoro. Si on arrivera à enlever la haine, on se met ensemble autour d'une table pour réfléchir le vrai développement du judo. On va atteindre cet objectif. C'est possible. Question de la volonté seulement. Judo na biso ils ont le niveau de barakala. Championnat kana Kinshasa le club pour ma champion. Faut ça la transfert ba judo quelque chose ba judo tine ba kinkoli na ba kaou kama tongi Congo na nyeso chepa na yo moko pour ma champion. C'est pratiquement et le moyen d'être existé dans le passé. Et comme on peut boyer, c'est dit problème il y a relève et là ti ba club ne sa judo. Ba club le quoi ba Geda. Ba kamikaze et comme ba figurant simple dans le championnat. Voyez le championnat ba geg de longue na premier tour. Voyez l'individuel ba judoka ya Geda ta mon côté a commis finale to demi-finale. Ah, Gedo wapi. Kamikaze wapi. Barumbu Saint-Polo wapi. Vraiment c'est déplorable. Nous devons réfléchir ensemble. Nous devons réfléchir ensemble parce que et ça le rapace. Ce judo est un malade biso de rapace biso de n'ingra judo. Bah les sports roi, bah discipline c'est bien mais biso judo ça ouais biso. Faut tout ça là tout pour ekende liboso. Comme nous parlons le judo, MMJ, le maître de la machine, donnez-moi cet extrait d'un championnat de judo, soit le championnat national ou le championnat de la ligue. Donnez-nous cet extrait, comme ça, tout checker calamité, goût et compétition parce que l'état d'urgence a été déjà levé et synonyme de retour progressif des activités et d'activités à sport déjà à partir du 15 août de Mokonzambo Kalobaki et Rozonga et puis la fédération conduite par le président Bobombongo ensemble avec son comité va réfléchir déjà comment répondre à l'activité sur les en huis clos. Il faut déjà l'activité et zonga parce que calamité l'activité faut zonga. Puis ça ce extrait quand même total à moi quelques combats on a stade des martyrs, il y a combat judo, tout le monde a degré bato lingara judo na Moko. Nous sommes la deuxième discipline du pays en termes de popularité. Je le dis en toute fierté. Puis ça ce image bongo tout zonga tout continuer entretien à Bissona maître Freddy Elonga. Voilà, merci beaucoup MMJ, j'espère que nous sommes vraiment en sorcellerie parce que ça se passe très bien, ça coule comme de l'eau. Et pour les amoureux des arts martiaux, très particulièrement de judo, retenez que l'Union africaine de judo organisera un séminaire technique et d'arbitrage à distance, donc en mode conférence vidéo. Et cela, c'est en date du 8 août 2020, contrairement à la date qui était prévue du 1er août. Donc, parmi les nations qui seront représentées, la RDC également prendra part à cette organisation de séminaires techniques et d'arbitrage. Donc, il faut s'informer plus précisément auprès des autorités de la FENACOJU. Également, il y a une note circulaire de la FENACOJU. La Fédération congolaise nationale de judo organisera du 29 septembre au 10 octobre le passage des grades et dan. Bien avant cela, il y aura un séminaire de dernier réglage en date du 24 août au 5 septembre. Frais à payer pour participer à ces passages. Pour ceinture noire premier dan, $25. Ceinture noire deuxième dan, $35. Troisième dan, $45. Quatrième dan, $55.
5e dan, $65 et 6e dan, $75. Condition pour participer, il faut présenter votre diplôme précédent, se faire enregistrer en bonne et due forme à la fédération et puis avoir la licence en cours de validité et surtout l'autorisation de votre association, donc de votre club. Et ce communiqué est signé Maître Mangili Adikwa Pinto, le secrétaire général de la fédération. Et avant de retrouver notre invité du jour, Maître Freddy Elonga, je tiens également à vous informer, parlons football cette fois-ci, c'est le sport roi. Il y a des Congolais qui font quand même de faire l'honneur du pays. Là, je cite l'international Chancel Mbemba, un jeune qui fait la fierté du pays, et précisément de mon quartier Kaouka, parce que c'est par là où Chancel a commencé le football. Chancel Mbemba vient d'être sacré champion du Portugal avec son club de Porto. Également, Elia Meshak, cet ancien ailier de Mazembe qui avait boycotté l'offre d'Anderlecht comme a été proposé par son club Mazembe. Il s'est retrouvé de côté de la Suisse pour jouer au club Young Boys. Voilà l'occasion qui a permis aujourd'hui qu'Elia Meshak soit également sacré champion de la Suisse avec son club des Young Boys. Donc Elia Meshak va jouer pour la toute première fois la Ligue des Champions. Donc voilà, merci, c'était ça, quelques informations pour cette émission. Et Tozongeli, invité Nabiso, Maître Freddy Elonga. Maître Freddy, tu as ce qu'on a vivre pendant sujet Nabiso. Déjà, tu as déjà, mais tu continues quand même. Tu as ma solo et judo, tu as associé judo Nabiso et Téléma. Mais judo pour Téléma. Judo pour Téléma na mboka songolo paka, surtout dans les pays organisés. Judo pour Téléma, des responsabilités à partager. C'est-à-dire judo pour comment que déplacement boy, bossa l'honneur à mboka. Pratiquer un judo, respecter les hommes de valeur. C'est-à-dire, c'est une grande famille, on va retrouver un amour entre bino. C'est-à-dire, tout qu'on peut respecter l'autorité, lorsque vous proposez des choses, lorsque vous avez besoin de soutien, il y a trésor public, au moins, on a le pété parce que, bon, assainir milliers. Mais, tout qu'on va critiquer kaka judo, tout à la fédération, parce que beaucoup de gens oublient que des ententes que nous voyons ici, il y a autonomie, il y a organisé un championnat, où la fédération a atteint la liste. Mais lorsque ça ne marche pas, on voit toujours la fédération, l'organe technique. Mais, Maître Freddy Elonga, na développement judo, par il y a l'État, et ça côté nini, et puis par il y a organe technique, et ça côté nini, et puis par il y a l'association de bisomo judoka, pour ne votera, bato bakamba biso, par il y a l'association zawapi, par il y a organe technique, et zawapi, par il y a l'État, et zawapi, surtout dans l'encadrement, il y a jeunesse dans son ensemble. Oui, merci pour cette question, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question qui demande une grande réflexion. Et c'est un problème qui est assez complexe. Parce que ce n'est pas seulement... D'abord, nous sommes dans le judo et nous nous préoccupons plus de notre discipline, mais c'est le sport en général. Et là, quand nous parlons de sport, on doit toujours placer l'État au centre du développement sportif. C'est l'État. L'État vient avec une politique sportive. Il faut que, justement, que l'État développe cette politique sportive. Et d'abord, cette volonté d'avoir une politique sportive. Et pas seulement par des mots, pas seulement sur papier. Il faut, en acte, une politique sportive. L'État sait que, dans mon pays, voilà le nombre de disciplines que j'ai, que je dois appuyer. Chaque discipline a telle fédération, fédération de judo, fédération de football et tout. Et dans mon plan, dans ma politique sportive, j'ai le droit, j'ai besoin d'appuyer, d'encourager et de faire en sorte que ces disciplines montent. Et je dois mettre des objectifs. Maintenant, vous voyez, ça vient d'en haut, c'est comme une pyramide. Et maintenant, ça doit couler vers le bas. Chaque fédération fait sienne ce que l'État attend d'elle, de cette fédération. Maintenant, la fédération,
elle aussi, doit maintenant pouvoir mettre un plan de développement en place. Et tout cela se fait en coordination, en concordance avec ce que l'État attend de cette fédération. La fédération ne doit pas travailler en solo, dans son petit coin, faire ce qu'il veut. Il y a l'œil seul pour en faire donner l'œil de la l'État. valeur à l'État. L'œil de l'État doit regarder toujours que non, oui, cette fédération fait bien son travail. Nous sommes autonomes, d'accord. Mais nous devons faire un travail parce que nous faisons partie d'un État. Oui. Et à travers cette autonomie, on encadre la jeunesse du pays. Voilà. Parce que justement, le sport, c'est une partie intégrante de l'émancipation de l'être humain. Dans son initiation, dans sa préparation, son éducation et tout ça, pour pouvoir justement entrer dans la vie, une vie professionnelle. Surtout la maîtrise de soi. C'est ça, c'est pour ça l'État doit vraiment... Donc tout cela existe, hein, tout cela a existé, a fait partie. Mais je crois qu'on a un peu fléchi, hein, même du côté de l'État, n'a plus été vraiment sérieux dans ses actes, dans ses actions et tout, pour pouvoir donc promouvoir justement donc cette politique sportive. Parlons du présent, parce que l'actuel ministre des Sports, ce Amos Mbayo, qui avait annoncé son programme de 100 jours. Il y avait quand même beaucoup de piliers pour développer le sport en général et surtout en particulier le sport de combat, mais les moyens n'ont pas suivi, donc c'est ça qui fait défaut. Malheureusement, nous avons toujours des hommes, des fois arrivent à certains niveaux, comme le ministre actuel donc, des Sports, qui a été président d'une fédération. La fédération de handball, bien sûr. De handball. Et aussi président donc du comité olympique. Donc c'est quelqu'un donc c'est un fils maison d'expérimenté qui connaît, qui sait, qui peut faire beaucoup pour nous. Bon, évidemment, peut-être au sein du gouvernement, il y a d'autres priorités. Et surtout, cette année, on peut même pas en parler, on peut même pas... Pourquoi, Maître Freddy, comme vous parlez de la priorité, j'avais essayé de feuilleter ce bel ouvrage de l'honorable sénateur Didier Moumengi qui parlait, si on était dans un pays normal, la place de choix qu'allait avoir le sport et la musique dans notre pays, parce que nous sommes vraiment un pays culturel et sportif, mais apparemment, à chaque gouvernement, le sport n'est pas toujours prioritaire. Cela est dû à comment on calcule des priorités par rapport aux besoins de la population ou par rapport aux intéressements du peuple. Je ne sais pas comment ça se calcule des priorités là. Évidemment, ça c'est un sujet assez délicat parce que bon, ni toi ni moi, nous sommes au gouvernement pour pouvoir savoir évidemment quelles sont les priorités. Nous savons que le pays traverse et continue à traverser des moments très difficiles et surtout cette année avec cette pandémie qui vraiment plombe l'économie du pays. Alors, on ne peut même pas à ce moment-ci aller discuter de quoi que ce soit en ce qui concerne les priorités. Parce que nous savons les priorités sont là. Il faut d'abord que le Congolais puisse survivre à ce virus. Et puis, il faut remettre l'économie du pays donc, en marche. Donc, le pays est en pleine crise, comme vous venez, frappé par la Covid-19, comme le monde entier d'ailleurs. Mais... Vous venez d'énumérer la responsabilité de l'État dans le développement du sport. Maintenant, devant des circonstances pareilles, où il y a une pandémie, donc on ne peut même pas espérer l'accompagnement du trésor public. Et que doit faire maintenant l'organe technique et les autres associations? Parce que nous sommes une ASBL. Ne pas espérer, il y a toujours moyen, hein, mais je sais qu'il ne faut pas, on ne peut pas arriver. On connaît les problèmes sont là, il y a vraiment des problèmes cruciaux. Quand en ce qui concerne même l'éducation, vous voyez, les écoles doivent s'ouvrir, il y a la gratuité scolaire et tout ça. Donc, il y a d'autres problèmes sociaux qui sont beaucoup plus accrus. Et je pense qu'en tout cas, nous pouvons donner quand même nous pouvons dire que le gouvernement est animé de bonne foi, hein, mais peut-être... Le sport sera peut-être un peu délaissé. Et que doit faire maintenant la fédération au moment où le gouvernement n'est pas prêt pour venir en aide pour la bonne marche de nos disciplines? Que doit faire maintenant la part de la fédération?
tout ne demande aller pas toquer des portes, chercher des sponsoring. Tout n'est pas toujours, tout ne demande pas toujours l'argent. Vous savez, pour mettre une planification en place, il faut raisonner, c'est la tête. Il faut penser pour que quand nous serons dans des jours meilleurs, entre guillemets, nous pourrons appliquer pleinement notre planification. Mais il faut, c'est le moment en fait, hein, c'est quand justement vous êtes dans des problèmes et surtout vous n'avez pas le support financier nécessaire, mais il vous reste votre tête pour raisonner, pour réfléchir. Ensemble, on peut réfléchir et savoir, bon, comment capter quand même, arriver quand même à capter ça et là, hein, qui nous permettrait d'aller de l'avant. Mais les responsabilités aussi de la fédération, c'est mettre des objectifs. La fédération a sous elle les ligues. Il faut responsabiliser les ligues, leur donner des points, des objectifs à atteindre. Les ligues ont sous elles des ententes. Ils doivent faire de même, voir comment travailler avec les ententes pour arriver à concilier certains défauts, pour essayer de remonter, d'encourager et de mettre les choses sur les rails. Les ententes ont les clubs. Vous voyez donc, c'est vraiment, ça coule donc du fait de la fédération jusqu'au club. Nous pouvons mettre en mouvement des règlements qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont sur papier, mais qu'on n'applique pas. Déjà ça. Et là où ça... Pourquoi on n'applique pas? Mais écoutez, il faut des animateurs, des bons animateurs qui ont ce souci-là d'appliquer... Des hommes qu'il faut. Des hommes, toujours qu'il faut. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a même pas lu un règlement qui vient, il fait ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête. Nous avons vu des cas comme ça, où des gens, bon, ok, parce qu'il est ceci. Même s'il est président donc, de la fédération, vous devez respecter les choses. Hein. Donc, je crois qu'à tous les niveaux, on doit pouvoir appliquer les règlements et pouvoir appliquer donc, ce qui est le bon sens des choses, la logique. Maître Freddy, dites-nous un peu, il y a une question qui m'arrive en tête. Apparemment, tous ces derniers temps, vous êtes un peu trop regardant dans la gestion du judo, c'est-à-dire il y a toujours des choses à proposer, il y a toujours des choses à dire. Dites-nous, apparemment, c'est-à-dire vous réfléchissez déjà les développements du judo. Et quelles sont vos ambitions si demain ou après-demain, les élections se présentent? Maître Freddy Elonga pense à quoi concrètement? Bon, je pense à quoi concrètement? Bon, moi, mon souci a toujours été le développement du judo, l'épanouissement de nos athlètes. Avec ou sans toi? Avec ou sans. Je crois qu'une fois qu'on est judoka, hein, quel que soit là où tu es, tu peux faire ce qui est possible d'être fait. En tout cas, je suis attaché à Guéda. Nous allons commencer à Guéda le développement d'un dojo de Guéda avec le concours. Oui, j'avais vu quelques photos, un concours de tous les anciens de Guéda. Les anciens de Guéda où on se met ensemble. Donc, je joue un rôle, un petit rôle, mais je joue quand même un rôle parce que ces judokas qui sont partis à l'étranger, qui ont trouvé du travail, qui s'épanouissent de leur côté, me font confiance et me met à la tête pour dire que, maître, tant que vous êtes là à Kinshasa, en tout cas, nous pensons que c'est à travers vous que Guéda peut remonter et nous sommes prêts à vous appuyer. Maître Freddy, vous étiez directeur technique national, donc la politique technique du pays reposait sur vos épaules. Dites-nous, quand vous étiez encore en fonction, qu'est-ce que vous avez pu apporter dans les développements techniques du judo congolais, que les internautes et judokas sachent quand même, parce qu'ils sont en train de vous suivre? Ouais. Donc, à part l'apport que j'ai fait, en fait, du point de vue entraînement, techniquement parlant, mise en place donc des plans d'entraînement, des programmes d'entraînement pour les entraîneurs et pour les athlètes. Je pense que ce sont des choses qui n'étaient pas toujours faites de façon adéquate. À part cela, j'ai contribué grandement à l'organisation du championnat du Congo. C'était l'année passée d'ailleurs, où nous souffrions vraiment donc de manque
de moyens pour pouvoir organiser ce championnat du Congo. Et par la suite, justement, oui. Fallait quand même Oui, absolument. Et puis, vous savez, l'apport de l'État, deux fois, vient toujours en retard. Donc, il faut avancer. Il faut donner quelque chose. Il faut déjà. La date est calée. Et nous sommes mis d'accord avec les amis, les collègues donc, de la fédération. On dit, bon, ok, moi, je vais contribuer. Je vais prendre en charge l'organisation donc, de ce championnat. Et ce qui a été fait. Et je pense que mes collègues m'ont remercié pour cela, m'ont félicité et tout. Bon, évidemment, je ne m'attends pas à ce que ce soit montré à la télé ou ceci. Et maître Aïgola, mon ami, le secrétaire de la Ligue de Katanga, m'a toujours dit qu'à chaque fois que vous passez à Katanga, il y a toujours des dons, des kimonos en dehors de la matière technique que vous donnez aux athlètes. Oui, ben, écoutez, j'essaye toujours d'apporter, par cet amour du judo que j'essaie de démontrer, cela se fait sans réfléchir, sans arrière-pensée et tout. Je crois que j'ai commencé à le faire très tôt, même avec le club de Guéda. Chaque fois que je revenais des vacances ou bien d'une mission ou quoi, eh ben, écoute, l'équipement, je sais que ça fait défaut ici. Mais c'est surtout au niveau de la fédération, je pense que ça a aidé. Et ça a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir organiser ce championnat du Congo et surtout aussi pour par après tenir les assemblées. L'assemblée générale, justement. Il faut se souvenir l'année avant, on n'avait pas pu organiser le championnat du Congo. On n'avait pas pu organiser par manque justement des moyens. Donc si on restait comme ça 2 années de suite sans organiser, ben, à quoi servirait cette fédération finalement? Alors je me suis impliqué, et je me suis dit, bon, ok, nous y allons, nous allons le faire, moi je vais contribuer. Voilà. Et à quand les dons de kimono pour les journalistes? Bon, maintenant que les mesures d'urgence sont levées, nous pouvons parler de cela. Merci beaucoup. Soukaï. Maître José Mbouyou m'a toujours dit, notre encadré à Kaouka nous dit toujours en judo, il n'y a pas de berceau. Mais le leadership moderne éradique l'esprit dictatorial. Mais tandis qu'en judo, la dictature est permanente. Bon, je peux dire, moi, j'appellerai pas ça dictatorial. C'est vraiment, mais c'est cet encadrement-là qu'il faut. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'encadrement. Un encadrement, d'accord, il y a des fois, il faut être très strict, tout comme il y a des moments où il faut être doux. Il faut savoir balancer les deux. Ce n'est pas rester donc comme un sergent de l'armée où vous devez ramper 100 mètres dans la boue et tout. Non. Quand un élève n'arrive pas, ben, vous lui mettez encore la tête dans la boue. Non. Sinon, ben, nous aurons donc des termes comme tout dans les muscles, rien dans la tête. Tout dans le muscle, rien dans la tête. Merci beaucoup, Maître Freddy Elonga, chers amis, chers pratiquants de judo. Je sais que vous aimez beaucoup cette émission parce que nous parlons judo dans les fonds et dans sa forme. Parce que nous aimons le judo, nous pratiquons le judo, c'est notre discipline chérie. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission où nous avons reçu pour vous Maître Freddy Elonga, ancien de Guéda, qui continue à servir le Guéda. Donc, Lélo, tu as que vendre là-bas, je sais que cette émission est en partout, par-ci, par-là, parce que en internet, courez en andagozalate, à travers votre téléphone, vous avez la mission qui toko. Vous avez des polémiques qui banda, d'abord, arrêtez de penser à ma place. Arrêtez de continuer à penser à la place des autres pour ma kanisna binose bisoté. Je suis attaché de presse de la Fédération nationale congolaise de judo, qui est dirigée aujourd'hui par le président Bobo Mbongo. Ensemble avec son comité, premier vice-président Maître Chaler Ndibou, trésorier Malaba, le secrétaire général Maître Mangili Adikwa, Maître Pinto. Et les autres, sans oublier le président Eyale Foloko.
Président, il y a les bons rétablissements au Simba. Beaucoup la Ganzam Bazali. Au Koufate, le judo congolais a besoin de vous. Mais en dehors d'être attaché de presse, je suis journaliste sportif au vrai sens du mot. Donc, en rapport avec la thématique, je dois choisir des invités où il y a un profil, il y a que décortiquer matière où il y a un plateau où il y a pour un numéro émission. Donc arrêtez de rencontrer des histoires autour de ma personne, autour de mon boulot. Parce que boulot n'a rien. J'ai de la passion, mais boulot n'a rien. Donc voilà quoi, Maître Frédéric Longa Tokomi, presque la souka, c'est notre rubrique Les photos qui parlent. Nous avons fouillé à notre manière, de retrouver quand même quelques photos qui doivent parler. Par exemple, hein, la photo ici. La photo ici, c'est quel événement? Cette photo a été prise au camp Kokolo. En fait, j'ai eu cette initiative avec un autre de mes frères, Maître Aïk. Je vois Maître Machuda Lengole derrière. Oui, oui. En fait, je m'étais occupé à rénover le dojo du camp Kokolo. Et ce jour-là, c'était justement une séance d'inauguration de ce nouveau dojo que nous avons essayé donc de réhabiliter, avec un peu quelques travaux à l'intérieur, de peinture, et pouvoir aussi mettre un peu de pelouse, parce que le judo s'identifie avec la nature. Et c'était ce jour-là que l'armée nous a donné aussi, a fait une petite réception. On avait invité tout le monde, vous voyez l'ancien président Do Makobo et quelques autres collègues du judo. Ici, c'est quel événement par exemple au Jeux national? C'était au moment d'un des entraînements. Vous savez que moi j'adore beaucoup, j'aime beaucoup le travail au sol. Donc je ne manque jamais lorsque l'opportunité se présente. Et ça fait partie, de toute façon, nous savons que... surtout les néo-waza, beaucoup de judokas négligent les néo-waza ici. Hein. Oui. Et voilà quoi, donc en fait c'est des moments... C'était l'événement ici, oui, ça je me rappelle, c'était à l'hôtel, au Grand Hôtel. Nous avons été conviés à une petite réunion avec Monsieur Huette, qui est venu donc de France, qui est d'ailleurs l'assistant du secrétaire général de la FIGE. Jean-Luc. Oui. Et il était venu dans le cadre de la francophonie pour la mise en place donc, du plan de préparation des événements donc, de la francophonie. Et à cet effet, il nous a aussi conviés à cette petite réunion, donc les membres de la fédération, dans le cas du problème, du conflit qui opposait donc la fédération à son ancien président Do Makobo. Ah, ça c'est une vieille photo. Oui, c'était en fait au dojo donc, de Guéda. Nous nous sommes retrouvés, tous les anciens, enfin des anciens donc, de Guéda. Vous voyez, on était Maître Fabok, Maître Tozo, Maître Fabok, Maître... là c'est Vosa, Maître Vosa. Oui, donc c'est... Oui. C'est quelques éléments de Guéda. Donc, vous voyez que Guéda est toujours là. Très bientôt, et Guéda va avoir de belles infrastructures pour la pratique. Ah oui, absolument. Ça, nous y tenons et nous allons réaliser cela. Et ça c'était à Lubumbashi, avec le ministre provincial, le ministre des Sports. C'était à l'occasion aussi de la journée mondiale donc, de judo. Et par la même occasion, la Ligue du Katanga avait reçu un lot de tatami et il en avait fait une partie de la distribution à différents clubs. Et vous voyez, nous avons fait aussi une exhibition, un entraînement en fait. Et voilà le genre de tatami qu'ils avaient reçu et ils ont donné des portions
différents clubs, ouais, pour montrer vraiment que le judo est une famille, quoi. Vraiment, merci beaucoup, chers internautes. Vous aimez beaucoup le judo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'était un réel plaisir pour le journal-maître de recevoir aujourd'hui Maître Freddy Elonga. Ce n'est qu'une partie remise parce qu'on aura beaucoup de numéros à faire parce que le judo, c'est notre passion. Et pour le développement du judo, on doit continuer à critiquer et à proposer des choses parce que nous sommes la deuxième discipline du pays en termes de popularité. Là, je profite également pour saluer tous les judokas qui sont en Europe. En France, là, je vois Maître Patou Makalangi Doué, l'un des monuments vivants de judo, l'ami de ma génération, l'un des sponsors de cette émission. Je salue également Maître Elie Sédédor, Maître Patron, Maître Guy Boyaka, mon formateur, et tous les autres. Je salue tous les membres du comité de la FENACOJU, en commençant par Maître Bobo Mbongo, le président, et les autres membres. Je salue également tous les judokas ici à Kinshasa. Continuez toujours à observer des mesures barrières parce que la Covid-19 n'est pas encore partie. Elle est encore là. Elle est toujours meurtrière. Bientôt, on va retrouver le chemin des compétitions parce que nous aimons le judo. Mais on va le débuter en huis clos parce que la pandémie est encore là. Maître Freddy Elonga, votre dernier mot pour cette émission. Je pense qu'il faut insister encore sur cette protection des mesures barrières. Et la pandémie est là, comme tu l'as dit. Et nous avons besoin de nos judokas. Nous avons besoin de tout le monde. Évidemment, nous avons une population très jeune. C'est ce que peut-être qui peut aussi nous penser nous protéger. Mais j'appelle à cette jeunesse-là d'être très prudent, de continuer à avoir justement ces mesures barrières, de respecter la distanciation sociale, de porter leur masque dans les endroits publics. Et je suis sûr que nous tous présents, avec nos autorités, nous arriverons à surmonter cette pandémie. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Et je répète encore, justement, comme mot de la fin, que c'est... Oui, que ce n'est pas... Nous avons la possibilité de pouvoir développer notre judo et surtout de sortir de cet état un peu de léthargie pour pouvoir émerger et refaire le nom du Congo dans les compétitions internationales. Ça ne tient qu'à nous. Nous pouvons le faire avec un peu plus d'organisation, une meilleure organisation et surtout une entente entre nous, les leaders en fait de ce judo donc au Congo. Donc nous devons réfléchir ensemble et trouver des pistes de solutions. Alors à cet effet, je veux vous signaler que j'ai mis en place un groupe de réflexion. Ouais, et nous essayons donc de voir un peu dans ce groupe de réflexion qui est destiné donc à promouvoir et à parler plus donc, du développement du judo. Merci beaucoup. J'espère que nous sommes arrivés à la fin. C'était un grand plaisir, comme je disais tantôt, de recevoir Maître Freddy Elonga qui a décortiqué très bien la matière. On a compris le judo d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quelle était sa pensée par rapport au développement du judo. Donc à Bombiti, à Lobikaka, Bosola, à Lobikaka, vérité. Ce n'est qu'une partie remise. Encore une fois, merci à toi, MMJ. Tu as le nom de la société de Maître Freddy Elonga, mais tu es un technicien, caméraman, maestro, le patron de Open Prod. On est ensemble. C'était votre émission Soukaina à travers votre chaîne sur YouTube, Palmier News Télévision. Honorable Christelle Voang à l'intelligence de l'Assemblée nationale. Tukutani prochainement. Soukaina toujours.